Bonsoir, combustion spontanée ce soir, sujet intrigant, très étrange, effrayant. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va bien. Oui, j'ai un petit peu bronzé, mes escapades m'ont fait un peu prendre le soleil. Je vais attendre savoir si j'ai vos commentaires, parce que j'ai toujours le même souci avec Facebook. Il faut peut-être que je fasse ma mise à jour, je sais pas trop. Donc voilà, soirée. Comme je le dis, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, un des mystères vraiment les plus intrigants pour moi, selon moi, et qui m'a terrorisé, mais littéralement depuis que je suis tout petit. J'avais un livre, Tout l'univers. Il y en a qui ont connu, ceux de ma génération. Ce sont des encyclopédies, et on voyait un petit peu de tout. Puis dedans, à un moment donné, on voyait un cas de combustion spontanée en dessin. Enfin, on voyait une femme qui courait, qui prenait feu, et c'est expliqué un petit peu. Mais j'étais petit, mais j'avais lu, puis je savais qu'il s'agissait donc de ces personnes combustion spontanée qui prennent feu de façon inexplicable avec des caractéristiques tout à fait intrigantes. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Je vous préviens tout de suite, c'est quand même c'est un peu perturbant comme sujet. Est-ce que ça arrive sur les morts? Est-ce que ça peut arriver sur les vivants? Ça, c'est une question qu'on va voir. Est-ce qu'il y a eu des cas sur les vivants? Est-ce qu'on peut soudainement s'embraser sans s'en rendre compte? Donc ça, c'est quand même, ce serait plutôt terrifiant. Je vous annonce le plan que je vais développer. Alors, je sais pas si ça va durer très très longtemps. Je vous avoue que voilà, il y a pas énormément à dire sur la combustion spontanée. C'est pas comme Annelise Michel, quoi. On peut pas en faire des heures. Alors en premier lieu, je vais faire la définition. Donc pour l'instant, j'ai pas de commentaires. Bonsoir tout le monde. Les commentaires, je vais les voir une fois que ce sera publié en ligne. Donc bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Et je vais faire mon monologue. Bon, j'ai commencé à avoir l'habitude. Alors en premier lieu, la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une combustion spontanée? Ensuite, je vous montrerai quelques caractéristiques de la combustion spontanée. Il y a des caractéristiques assez spéciales. On va regarder quelques cas sur les morts et quelques cas sur les vivants. Ensuite, on verra quelles sont les hypothèses, les explications envisageables. Malheureusement, on va se rendre compte que finalement, il n'y a pas d'explication qui puisse être véritablement satisfaisante. Alors, vous me pardonnerez, j'ai mon ordi devant moi sur lequel j'ai pris mes notes. Donc, de temps en temps, je vous lirai, parce que j'ai pas tout en tête, évidemment, il y a des dates et tout. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une combustion spontanée? La définition de la combustion spontanée. Alors, ce sont des accidents rares, mais avérés, donc réels, dans lesquels, avec ou sans la présence d'une quelconque matière en ignition, c'est-à-dire en train de brûler, le corps humain, plein de vie et plein de santé, se brûle partiellement ou en quasi-totalité. Alors, il faut bien savoir qu'en matière de combustion spontanée, il n'y a pas de phénomène où le corps est complètement brûlé. Donc ça, on va voir. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce phénomène plus qu'étrange? Le corps déjà se consume de l'intérieur. Donc déjà, on sait maintenant que la flamme provient de l'intérieur. L'environnement est intact, donc ça, des photos, vous en avez sur internet. Je vais faire comme je vais prendre l'habitude de faire, c'est-à-dire vous faire un replay qui sera plus argumenté, il y aura des photos, etc. Là, malheureusement, en live, je peux pas vous montrer les photos, j'ai pas le logiciel pour, pas encore. L'environnement est intact, c'est-à-dire qu'en fait la personne est brûlée, donc vraiment brûlée plus que dans un cas d'incinération. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va incinérer un corps, si vous voulez, il n'est pas totalement réduit en cendres parce que les os sont très durs. Donc ça, c'est à peu près 1600-1700 degrés. La combustion spontanée, le corps est complètement réduit en cendres. Donc on estime que c'est 2000-2500 degrés. C'est quelque chose d'assez énorme, et que pour que dans un feu normal le corps soit réduit dans cet état-là, il faut que ce soit 2500 degrés pendant plusieurs heures. Or, il apparaît qu'il y a des cas de combustion spontanée qui auraient peut-être duré 1 heure, on ne sait pas, inexplicable. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le corps ici qui est brûlé, et les bras et les jambes souvent ne sont pas brûlés. L'environnement est intact, donc c'est vraiment très très interpellant. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'explication. Il y a des études qui ont été faites, il n'y a pas d'explication, donc on ne sait pas. Donc voilà. Alors il y a principaux traits de la victime. Il y a des caractéristiques à peu près de la victime. Alors la plupart du temps, elle est retrouvée dans une attitude naturelle, ce qui pourrait faire penser qu'elle se rend pas compte
qu'elle est en train de brûler. Parfois, on a retrouvé des personnes qui étaient brûlées, qui étaient assises. En fait, du moins, les restes démontraient que la personne n'avait pas couru, s'était pas levée. Il y a des personnes qu'on retrouve dans leur lit, allongées, donc elles se sont pas levées. Pourtant, il y a dû y avoir un moment où elle a dû sentir le feu arriver sur elle. Donc en fait, voilà, ils sont dans des positions décontractées. Ça arrive comme si ça arrive comme si tout s'était passé en une fraction de seconde. On sait qu'au niveau de la chaleur, c'est une chaleur énorme, c'est plus qu'une incinération. Donc là, c'est pareil, c'est encore une problématique parce qu'on ne sait pas comment. En gros, si vous voulez, pour vous donner un exemple, là, je suis en cas de combustion. Ben, si vous voulez, mon fauteuil ne va pas prendre feu. Voilà. Alors, le corps brûle à un degré plus intense que celui d'une incinération, mais le fauteuil ne prend pas feu. Alors c'est complètement ahurissant, c'est prouvé scientifiquement, donc là-dessus on peut pas, c'est pas les fantômes, c'est pas les ovnis, ça c'est des faits avérés. Il y a très souvent une enquête d'ailleurs qui est policière qui a été initiée suite à ça. On constate généralement que le feu ne s'étend pas, ça c'est ce que je veux dire. On peut remarquer sur les combustions spontanées de personnes vivantes, parce que oui, je veux pas vous faire peur, mais ça arrive sur les personnes vivantes. Les cas de combustion spontanée sur les personnes vivantes, elles sont étrangement silencieuses pendant qu'elles prennent feu en fait. Elles sont comme dans un état de transe et pour celles qui s'en sortent, elles ne gardent aucun souvenir du moment où elles ont commencé à prendre feu. Alors donc voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment très très étrange. Alors c'est plus souvent, là je dois avouer que, messieurs, rassurez-vous, c'est plus souvent aux femmes que ça arrive. Bon, voilà, bon mesdames, je suis désolé, mais statistiquement parlant, les femmes sont plus sujettes à la combustion spontanée que les hommes. Alors, il semble y avoir quand même une espèce de constante qui est l'état psychologique de la personne. Très souvent, les personnes en état de combustion spontanée sont souvent des personnes isolées, seules, parfois alcooliques, dépressives, etc. Il semblerait y avoir tout de même une espèce de tronc commun qui n'est pas absolu, attention, hein. C'est pas 100% des cas. Mais il semblerait tout de même qu'une majorité des cas répondent à ce trait psychologique. Donc dans les explications que je vais donner par la suite, on verra que c'est une des hypothèses qui a été retenue. Alors en fait, la victime est sujette à la peur, au désespoir. Donc voilà, ce sont sont les caractéristiques en général qu'on peut trouver chez les gens qui ont été victimes de combustion spontanée. Alors, combien de cas recensés à peu près? Il y a environ à ce jour 200 cas de combustion spontanée qui ont été recensés. Donc sur les deux types d'individus, donc vivantes et décédées. On va voir, voir les caractéristiques de chacune d'elles. Alors, sur les cadavres, on va faire ça en premier, et puis le meilleur pour la fin. Donc en gros, il faut, comme j'ai dit, à peu près 1650 degrés Celsius pour consumer un corps dans un incinérateur durant un certain temps. Or, dans le cas d'une incinération, il reste quand même des petits bouts d'eau, pas forcément des gros os, mais il reste des petits bouts. Alors le cas de la combustion spontanée, c'est que c'est vraiment de la cendre absolue. Donc la chaleur est beaucoup plus intense. Et il semblerait, donc, comme j'ai dit au début, que en fait, pour obtenir ce résultat, ce serait un corps dans un état normal, c'est un corps qui va être consumé pendant plusieurs heures à une température d'environ 2500, voire plus, pour obtenir le résultat de la combustion spontanée. Donc vous imaginez un petit peu. Donc ce serait à peu près 2000 degrés pendant plus de 3 heures. C'est à peu près ce qui se dit. Donc là, on retrouve la personne au petit matin. Très souvent, c'est des gens qui ont été retrouvés soit après une nuit de sommeil, soit en pleine nuit. On les retrouve soit les membres qui restent font état d'une personne qui était assise sur le fauteuil, soit dans leur lit allongés par terre, mais il semble pas y avoir il n'y a pas eu de mouvement entre deux. Alors le premier cas de combustion spontanée qu'on a de découverte d'une combustion spontanée post-mortem, on va dire, c'est celui de la comtesse Cornelia di Bandi de Senesa, qui a été découverte en 1731, complètement réduite en cendres dans sa chambre. Donc ils sont rentrés dans sa chambre, elle a été réduite en cendres le torse et la tête. Par contre, elle avait des bas, et ces bas n'ont pas pris feu. Alors, voilà. 2500 degrés et les bas ne prennent pas feu, donc c'est quand même très très étrange. Ensuite, un petit peu plus tard, donc là je vais vous faire un petit listing des cas. À Caen, donc chez nous, en France, en Normandie. Donc il y a une vieille demoiselle qui disparaît un jour en fumée. Et le chirurgien, ils arrivent, hein, il y a une voisine qui sent vraiment des drôles d'odeurs. Ils appellent, il n'y a personne, ils ouvrent la porte, la dame est réduite en fumée, combustion spontanée.
Alors, Merrill, le chirurgien qui examinait l'affaire, nous dit: le sommet de la tête gisait sur un des chenets, à 45 cm du feu. Le reste du corps gisait de travers, en face de la cheminée, et n'était plus qu'une masse de sang. Même les os les plus solides avaient perdu leur forme et leur consistance. On retrouva toutefois mais roussi. Donc, la maison n'a pas pris feu, le mobilier n'a pas pris feu, la dame est complètement en cendres, à part le pied et un petit peu la tête. Donc ça, c'était en 1782. Donc à l'époque, bon, ils ne faisaient pas des enquêtes comme maintenant. Alors un petit peu plus près de nous maintenant. Il y a Ginette Kasmerzak, pardon, excusez-moi pour la prononciation, le 12 mai 1977. Son fils est parti, elle est seule dans son appartement, et vers 3 heures du matin, sa voisine Ah, ça y est, alors, il y a une reconnexion, et du coup, j'ai les trucs. Bonjour tout le monde. Alors, la voisine de palier se réveille en sursaut, car sa chambre est envahie par la fumée. Elle sort et elle voit des petites flammes qui dépassent du bas de la porte. Elle alerte les pompiers, et donc c'est un cas de combustion spontanée. Donc quand ils arrivent, la femme est encore en train de prendre feu. Donc c'est son corps à elle qu'ils ont vu brûler. Il n'y a pas de... Les meubles sont intacts, etc. Il y a de la suie partout. Alors ça, c'est aussi une des caractéristiques que j'ai oublié de vous dire. C'est la caractéristique également des combustions spontanées de personnes mortes. C'est qu'on retrouve de la suie partout qui a collé. Donc voilà, donc il y a de la suie partout, vous imaginez. Donc un autre cas maintenant. Madame Rieser, à Saint-Pétersbourg, en Floride cette fois-ci. Alors une quantité vraiment... Alors ce qui est plus intéressant sur ce cas-là, donc c'est pareil, c'est une dame qu'on a retrouvée au petit matin, donc toujours le même schéma. Les jambes et les pieds ils ont rien, les bras ils ont rien, le torse consumé, la tête consumée. Par contre, là, par rapport à la quantité de suie qui a été dégagée, ils se rendent compte que le feu, Madame Rieser a brûlé lentement. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. J'ai seulement maintenant vos commentaires, donc je vous dis bonsoir. Alors ensuite, il y a Helen Conway, 8 novembre 1964, en Pennsylvanie. Alors cette femme qui a 51 ans est retrouvée en cendres dans sa chambre à coucher seulement quelques minutes après que sa petite fille lui a apporté des allumettes. Donc là on n'est pas dans des heures, on est dans des minutes. Donc elle est retrouvée en cendres. Alors, Madame Conway était fumeuse, donc ils se disent, après enquête, que ça aurait pu être déclenché par la cigarette, mais après évidemment, ils comprennent bien que non, parce que sinon tout aurait pris feu. Or là c'est un cas de combustion spontanée classique, c'est-à-dire que, une fois de plus, le mobilier, etc., il n'y a rien qui a pris feu. Et on retrouve vraiment des objets saisissants, tout près, hein. Par exemple, il y a parfois du papier qui se trouve à 15 cm, un papier qui n'a pas pris feu, alors que le corps est supposé se consommer à environ 2000-2500 degrés. Donc ça, c'est la grande interrogation de la combustion spontanée, c'est la grande énigme. Alors, il semblerait que le départ de feu de ces gens-là se fait dans la poitrine. Alors, je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, mais voilà. Donc ça, c'était pour quelques cas de combustion spontanée qu'ils ont retrouvé suite à donc post-mortem. Donc là, sur le dernier, on vient de voir que c'est quelques minutes seulement. Donc elle apporte les allumettes. Quelques minutes plus tard, elle rentre dans la chambre. La femme est consumée totalement en cendres. Donc on se doute bien, on imagine bien un peu déjà le choc et puis le mystère de l'univers devant lequel on se trouve là. Là, c'est vraiment très puissant. Alors, ceux qui ont pris le train en marche, parce qu'on est un petit peu plus nombreux que tout à l'heure, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que, dans toute cette chose dramatique qui fait peur, mais après tout, ces gens-là sont morts. Oui, ils sont morts, hein, c'est certain, quand ils se sont consumés. On sait que c'est post-mortem. Est-ce qu'on peut se consumer vivant? Ça, c'est une grande question. Alors, dites-moi vite fait dans les commentaires si j'ai pas trop de décalage. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait être victime d'une combustion spontanée vivant? Alors moi, sincèrement, j'ai toujours cru que non. Seulement, en travaillant tout à l'heure, je me suis rendu compte que on peut, oui, alors ça fait peur, on peut prendre feu en étant vivant. Alors il y a des caractéristiques pareilles, hein, c'est un peu... alors la combustion des êtres vivants se fait de façon très rapide, donc c'est quasi spontané, c'est vraiment soudain. Après, visiblement, après une forme de transe, c'est-à-dire, on dirait, bon, la personne ne s'appartient plus, enfin, elle est un peu dans un état de transe. Choquant, la personne ne crie pas.
Alors, il y a une femme assise dans un parc au nord de l'Allemagne en 2015 qui a commencé à prendre feu sans pousser un seul cri. Donc voilà. Donc voilà, en cas de combustion spontanée vivant, c'est étrange. Les gens ensuite, quand ils s'en sortent vivants, il y en a, ça arrive. Hein. Il y a des gens qui ont survécu leur combustion spontanée. Ils ne se souviennent plus de rien, ils n'ont pas mal, ils ne souffrent pas. Et donc ils sentent pas la douleur en fait. C'est pour ça qu'ils crient pas, c'est parce que en fait ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de prendre feu, ils n'ont pas la douleur. Et ils se souviennent plus. Donc ils sont dans un état, visiblement, ils sont dans un état second. Donc il doit se passer un espèce de cataclysme dans le corps entier. Et qui fait que bon, toutes ces choses qui alimentent la combustion et qui nous échappent pour l'instant, ben voilà, elles se produisent, mais on ne sait pas comment. Alors, plus ancien, je vais vous refaire un petit listing. Bon, ce soir, je crois que ça va pas être très très long parce que voilà, la combustion spontanée, il n'y a pas énormément à dire. Je vais vous lire tout de même quelques cas de combustion sur des êtres vivants. Là, par contre, c'est un peu plus inquiétant. Alors, le premier témoignage de combustion spontanée d'un être vivant, c'est au XVIe siècle. C'est un certain chevalier Polonius Vorsitus, pardon, excusez-moi, qui aurait pris feu à la cour de Milan. Donc le monsieur s'est embrasé de son vivant, comme ça, sans rien, visiblement, sans aucun facteur extérieur. Donc il a pris feu, voilà. Donc ça, c'est le premier témoignage qu'on a, donc il date du XVIe siècle. Ensuite, alors ça c'est un cas qui est connu, visiblement sur plusieurs noms différents. Bonsoir Alison. Donc c'est Phyllis Maud Newcomb, qui a 22 ans à l'époque, c'est en 1938, en Angleterre, et qui sort avec son fiancé, qui a une soirée pour aller danser, elle sort avec son fiancé qui a une soirée pour danser, pardon. Alors, ils empruntent tous deux l'escalier pour quitter la salle des fêtes quand la robe de tulle, la robe de la demoiselle prend feu. Voilà. Donc en panique, elle se retournait sur le plancher de danse en criant, elle s'évanouit, elle était vraiment complètement en train de prendre feu. Les invités alertés se jettent, ils éteignent machin, elle est très profondément blessée, gravement blessée. Alors évidemment, la première chose que vous vous dites, c'est exactement celle que je me suis dit, oui c'est normal, elle était en robe, donc ça peut être la cigarette du copain, ta. Non, parce qu'en fait, ils ont fait des analyses sur sa robe et ils ont essayé d'enflammer la robe de la demoiselle. Donc la robe de la demoiselle ne s'enflammait pas. Donc comme le monsieur qui était dans le couloir avec elle n'avait ni cigarette ni quoi que ce soit, et que la robe n'était pas inflammable et qu'elle s'est embrasée comme une torche, il semblerait que ce soit parti vraiment soit une combustion spontanée, quoi. Ensuite, en octobre 64, donc nous avons Olga Worth Stephens, qui c'est une ancienne actrice. Alors il y a eu des témoins. Alors qu'elle est tranquillement assise, garée dans sa voiture, eh ben, elle s'enflamme. Bonsoir Val, bonsoir tout le monde. Elle s'enflamme dans sa voiture devant des témoins, au point d'être complètement méconnaissable tellement elle est brûlée. Étrangement, dans la voiture, tout est intact. Donc voilà, ça c'est vraiment, on est vraiment peut-être pas dans le surnaturel, mais vraiment dans l'inexpliqué. Hein. Donc la voiture est intacte. Il y a Bill Peterson ensuite en 1959 qui est retrouvé brûlé dans sa voiture. Alors lui, il avait préparé, en fait c'est quelqu'un qui voulait se suicider, donc il avait préparé le tuyau d'échappement à l'intérieur de la voiture pour se suicider. Donc on l'a retrouvé comme ça, les bras en croix dans sa voiture, donc complètement brûlé. Alors, les vitres avaient fondu, étrangement. Par contre, l'intérieur de la voiture n'avait rien. Donc c'est une combustion spontanée, parce que sinon, dans un cas d'incendie classique, évidemment, les sièges auraient fondu. Enfin, il y aurait eu tout ce qui est représentatif d'un incendie tel qu'on le connaît nous. Donc voilà. Donc c'est bien un cas de. Alors Anne-Lise, ce n'est pas du. C'est une bonne hypothèse. On va l'étudier ensuite. Donc les gaz du corps font partie de cette hypothèse, mais c'est pas satisfaisant encore. Voilà. Donc il y a ce monsieur qui prend feu. Ensuite, donc ça c'est des combustions de personnes vivantes. Il y a Jenna Winchester en 1980 aux États-Unis. Elle est assise à côté de son amie lorsqu'elle se met à prendre feu. Donc il y a des flammes jaunes qui jaillissaient de son corps alors qu'elle disait à son ami « Sors-moi d'ici ». Alors son ami a tenté d'éteindre les flammes, a perdu le contrôle du véhicule, donc c'était en train de rouler, et finalement elles se sont encastrées dans un poteau téléphonique. Donc résultat des courses, la dame est brûlée, l'autre jeune fille est encore vivante, mais ce qui est troublant, c'est qu'elle s'est enflammée toute seule comme ça. Bon, ça c'est vraiment stupéfiant. Ensuite, il y a Jean Lucille. En 82 à Edmonton, en Angleterre.
C'est une dame âgée qui a 62 ans, qui a pris feu subitement, qui a pris feu subitement alors qu'elle était assise dans un fauteuil en bois dans sa cuisine. Son père a vu un éclair soudainement, il a tourné le visage pour s'apercevoir qu'elle était en flammes. Donc le feu enveloppait la famille, pas la famille, le visage et tout ça. Alors, et Jeanne, en stupéfaite, de toute façon, le plus étrange, c'est qu'elle n'avait pas de réaction. Elle était là, elle restait sans bouger, donc elle prenait feu. Son père l'a traînée jusqu'à l'évier, il appelait son gendre à la rescousse avec beaucoup d'eau, ils ont réussi à éteindre le feu. Elle est transportée à l'hôpital où elle est décédée 8 jours plus tard des suites de ses brûlures. Donc on voit là dans ce cas-là que la personne prend feu sans s'en rendre compte. Elle n'a pas de réaction. Alors non seulement elle s'en rend pas compte, mais il n'y a pas que ça, c'est qu'elle semble complètement absente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction du tout. En fait, hein, sans être morte, elle prend feu, elle réagit pas. Donc ça, c'est quelques caractéristiques. C'est une des caractéristiques des combustions spontanées de personnes vivantes. Voilà, ils se sentent pas quoi. Alors après, ça dépend, ce qu'on vient de voir aussi qu'il y a des autres exemples où ils le sentent quoi. Alors, là, il y a la servante en 1904. Alors, Armel, pardon, non, je sais pas si c'est la famille de Sarah Winchester et je connais pas l'histoire de Sarah Winchester. Non, je saurais pas te dire. Je saurais pas dire. Alors, en 1904, il y a la servante. Alors, c'est un fermier qui avait une servante. Et puis, pendant que la servante balayait dans sa cuisine, ben, lui, il s'est retourné puis il a remarqué qu'elle prenait feu, qu'il y a des flammes qui sortaient de son dos. Alors, elle s'en rendait pas compte parce qu'elle continuait à balayer. Donc voilà, bon, ils sont arrivés, ils ont éteint l'incendie et voilà quoi. Donc combustion spontanée, vraiment très très étrange. Donc encore une fois, c'est une femme qui ne se rendait pas compte qu'elle était en train de brûler. Donc ça c'est vraiment étonnant parce qu'on sait bien que les brûlures c'est quand même enfin une blessure extrêmement douloureuse. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon bah on sait pas. On va voir ensuite quelques hypothèses, mais sincèrement aujourd'hui la science reste encore reste encore sur sa fin, il n'y a pas d'explication. Alors ici, alors le cas de Monsieur Bailey qui est un SDF, ça c'est un cas qui est assez atroce. C'est un cas qui est assez atroce, voilà, c'est un pompier qui rentre est appelé pour un incendie dans une maison abandonnée. Et en fait, la fumée qui se dégage, elle se dégage pas des meubles ou quoi. En fait, au final, elle se dégage du corps d'un SDF. Donc le SDF, il était en train de brûler. Il était à l'agonie et il avait mordu à pleines dents dans la rampe de l'escalier, ce qui indique qu'il était vivant au moment de la combustion. Alors, lui, ce pauvre monsieur, lui, il a pris feu en ressentant la douleur, malheureusement pour lui. Alors les pompiers ont dû écarter la mâchoire pour la retirer de la rampe d'escalier avec une barre de fer. Vous imaginez un petit peu. Alors là, il y a un élément intéressant qui apparaît dans ce cas de combustion, vu qu'il éclaire un petit peu, il peut éclairer un petit peu ce qui se passe. Donc le pompier dit il avait une fente d'environ 10 cm au milieu de l'abdomen. Des flammes en sortaient avec la force d'un chalumeau. Pour tenter d'éteindre l'incendie à la source, il s'est plaqué directement, il s'est jeté sur le ventre de l'homme. Donc là, donc ce pompier qui à mon avis doit être traumatisé, donc il assiste, lui, il est témoin du phénomène que c'est des flammes qui sortent de l'individu et disent avec la force d'un chalumeau. Donc une fente d'environ 10 cm au milieu du ventre, au milieu de l'abdomen, d'où s'échappent des flammes bleues très très fortes. Donc alors. Pour le pompier, il ne faisait, alors excusez-moi, je vous lis, il ne faisait aucun doute que les femmes s'étaient déclarées à l'intérieur même du corps. Si la victime avait laissé tomber une cigarette incandescente sur son ventre, les expériences qui ont été menées par la suite ont démontré qu'évidemment que ça n'aurait jamais pu générer un feu d'une telle puissance, et puis que ça aurait été un feu classique qui aurait incendié le reste, vu qu'il tenait une barre d'une rampe d'escalier qui était en bois et qui n'a pas pris feu. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment alors des cas comme ça, il y en a encore, hein. Je vous ai pas tout mis. Excusez-moi, je vais boire parce que j'ai la bouche sèche. Ah non, j'ai pas ma bouteille. Ah, c'est mon fils, il m'a pris ma bouteille. Excusez-moi, mais parler, ça donne soif. Oui, Alison, comme vous dites, vraiment une horreur. Alors, le monsieur il a dû souffrir le martyre
Il a dû souffrir le martyr. Donc je disais, alors des cas de combustion spontanée, vous regardez, vous faites vos petites recherches sur Google, il y en a d'autres, je vous ai pas tout fait évidemment, parce qu'on peut passer des heures, machin, on a bien compris que ça arrive sur les morts, que ça arrive sur les vivants. Bon, tout ça on a compris, c'est pas la peine. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui sont intéressants, mais bon, c'est toujours à peu près la même histoire. Maintenant, scientifiquement parlant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut bien arriver? Des hypothèses, il y en a plusieurs. Alors la première hypothèse que je l'ai pas notée. Je l'ai pas notée parce qu'elle est extravagante. Bon, c'est une punition divine, donc ça j'ai pas pris note. Elle en faisait partie. Alors une hypothèse qui a été émise, qui serait scientifique, on va dire, ce serait celle de l'alcool. Il s'est avéré que plusieurs des victimes avaient bu de l'alcool, soit étaient alcooliques, soit avaient bu de l'alcool ce soir-là. Donc elles ont pensé à un certain moment que l'alcool pouvait être le déclencheur, vu que c'est inflammable. Bon, c'est un peu naïf quand même, mais bon. Et que c'était c'était pas une constante, mais c'était un point commun que partageaient en général les personnes qui étaient victimes de combustion spontanée. Alors évidemment, cette explication ne tient pas la route pour la bonne raison, évidemment qu'il y a eu des cas de combustion spontanée sur des personnes qui ne buvaient pas, qui n'étaient pas imbibées d'alcool quand elles ont été retrouvées, ou qui buvaient que de l'eau. Donc évidemment, si jamais ça pouvait expliquer certaines formes de combustion spontanée, en tout cas, ça n'explique pas tout. Autre hypothèse intéressante, c'est bien d'étudier toutes les pistes. Pour moi, un peu farfelu, mais bon, on sait jamais. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le cerveau a une puissance qu'on ne connaît pas encore et qui est capable de faire des choses tout à fait surprenantes. Donc pourquoi pas. Alors la deuxième hypothèse, c'est celle qui s'appelle l'hypothèse des feux du suicide. Alors, il y a plusieurs auteurs qui sont intéressés à la combustion humaine spontanée. Et ils ont remarqué que les victimes en fait étaient des personnes parfois qui avaient complètement renoncé à la vie. Donc j'ai dit au début dans les caractéristiques, c'est assez souvent des personnes dépressives. Bonsoir Eliana. Donc ça des personnes dépressives, seules, sentiment de solitude, etc. Donc ça s'appelle les feux du suicide. En fait, ce qui se passerait, c'est qu'en fait la personne inconsciemment se met le feu toute seule. Alors mais même quand bien même ce serait possible, admettons, par désespoir, inconsciemment, il s'autocombustionne. Ça n'explique tout de même pas pourquoi la chaleur dégagée ne transforme pas la maison et l'environnement en brasier. Donc ça c'est quelle qu'en soit la cause, il y a encore aussi le mystère de la mécanique du feu, la mécanique de la chaleur qui se répand pas sur même des bouts de papier qui sont à côté, quoi. Donc ça c'est la deuxième hypothèse. Alors, attention, encore une, bon les scientifiques ils aiment bien les trucs un peu farfelus, on le sait, donc ils ont posé l'hypothèse d'une sorte de dissolution physique qui serait produite suite à l'absorption de certains médicaments. Donc pour certains scientifiques, ce serait un médicament qui aurait une mauvaise réaction, qui ferait fondre en fait, plus ou moins l'individu, qui ferait prendre feu. Donc évidemment cette hypothèse, elle a été révoquée par d'autres scientifiques pour une raison assez simple finalement. Ils disent oui, mais sur 2 siècles de combustion spontanée, ils prenaient pas les mêmes médicaments en 1700 et en 1900, donc ça peut pas être des médicaments, sinon ce serait tout le monde le même cas. Donc une fois de plus, là on est à la troisième hypothèse, l'hypothèse de celle-ci, la dissolution physique suite aux médicaments, ne peut pas être envisagée, c'est pas une bonne. Alors, attention, une qui est certainement la plus farfelue, mais qui tout de même, par certains scientifiques, semblerait être non seulement plausible, possible, mais peut-être même la plus probable. Attention, alors celle-ci, elle est vraiment stupéfiante. Ils appellent ça l'hypothèse de la courbe géomagnétique de la Terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ceux qui pensent que l'explication se trouve là, ils relatent que la combustion spontanée humaine augmente. Donc, il y a eu les cas donc les cas ont augmenté. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de combustion humaine quand la courbe géomagnétique de la Terre est à son maximum. Donc voilà. Donc la courbe magnétique, donc la Terre qui dégage du magnétisme, on a bien compris.
Selon l'activité solaire, ça varie plus ou moins forte. Et là, ils disent en général, les cas de combustion spontanée, ce serait quand la courbe magnétique serait la plus forte. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est très très étrange. Et pourtant, donc tout ce que je vous raconte là, c'est tiré d'une étude sérieuse universitaire qui a été faite sur les cas de combustion spontanée. Donc c'est très très bien renseigné, c'est très pointu. L'histoire de la courbe géomagnétique c'est détaillé sur un pavé comme ça, les autres il n'y a que ça. Et eux ils disent dedans quand même, parce ils apprennent vraiment le sujet de manière très scientifique et le plus objectivement possible, comme il se doit, vu que c'est une étude universitaire de recherche. Et ils disent que par contre celle-là semble être vraiment quelque chose de plausible. Alors on parle également de boules de feu à ce moment-là. Donc paraît-il qu'il pourrait y avoir des boules de feu au-dessus du corps des individus, boules de feu très 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 puissantes, qui seraient dues justement à ce champ, à cette courbe géomagnétique, et qui ferait prendre feu les corps et qui consumerait comme un feu, on va dire standard, n'est pas capable de le faire, parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à brûler des corps humains, à les réduire en cendres aussi efficacement que la combustion spontanée le fait. Donc ce serait un feu d'une intensité particulière. Alors évidemment, on comprend bien que pour certaines personnes, on arrive vite sur le phénomène ovni là-dessus. Donc, parce que certaines personnes parlent de boules de feu qui sont au-dessus des corps, courbes géomagnétiques. Bon, les ovnis sont pas loin. Personnellement, moi, j'ai aucune explication. Enfin, genre, je me suis pas spécialement penché dessus, mais il y a aucune explication qui rassemble des critères qui sont communs à toutes les combustions spontanées. Donc c'est vraiment très intriguant. Alors ensuite, une autre hypothèse viendrait de l'état psychique ou physiologique de la victime. Donc on n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une forme de suicide inconscient, c'est encore autre chose. C'est la personne qui est pas bien, donc ça par contre c'est une constante pas à 100%, mais qui revient très souvent, c'est le sentiment de solitude, désespoir, abandon, dépression nerveuse, etc. Donc ça c'est un profil des combustions spontanées, c'est pas 100%, attention, donc il y a aucun profil à 100%. Voilà. Donc c'est aucun argument n'est valable pour tous. Alors c'est peut-être certains pour l'un, certains pour l'autre, ça c'est possible, hein, on ne sait pas, mais il n'y a pas de fil conducteur pour tous. Donc en fait les gens dépressifs, alcooliques, seuls, en état mental un petit peu bas, qu'un moral bas, ce seraient des victimes potentielles, hein, je dis bien potentielles, de la combustion spontanée. Allez savoir. Alors tout à l'heure Annelise, elle parlait de la combustion due aux gaz qui viennent du corps, notamment le méthane. Alors, ça ressemble à la foudre boule, nous dit Tony. Alors, si vous permettez, quand j'aurai fini, on va faire un petit débat pour continuer ça. Je regarderai ce que vous me dites comme hypothèse et puis on en rediscutera. Donc, Tony, je note, ça ressemble à la foudre boule, si tu pourras nous expliquer après, si tu veux bien. Alors, les gaz, voilà, ce qui se passerait, selon cette théorie, ce sont les gaz qui sont émis par les corps, donc un peu partout, dans les cellules partout, qui prendraient feu soudainement, qui s'enflammeraient et qui ferait qu'en fait, voilà, ça réduit en cendres le corps par les gaz. Mais encore une fois de plus, on reste quand même devant cette grande inconnue, malgré que ça puisse être les gaz du corps ou n'importe quoi. Pourquoi un paquet de cigarettes à côté ne brûle pas, alors que la combustion, que ce soit dû au gaz du corps, à l'effet de mèche ou voilà, la combustion est attestée, c'est une combustion pour réduire en cendres comme ça à plus de 2000 degrés. Donc ça, il y a encore ce facteur qui est inexpliqué. Donc voilà, les gaz sécrétés par le corps, notamment quand on meurt, eh bien, ils prendraient feu. Bon. Annelise, exact, ça reste un mystère et je crois que ça restera un mystère encore longtemps. La dernière hypothèse qui est la plus couramment utilisée pour interpréter ce phénomène vraiment troublant. Dans ceux qui connaissent un petit peu, qui sont un peu penchés sur le sujet, je pense que ça va leur parler. On a entendu quand même parler un peu de ça. C'est l'effet chandelle ou l'effet de mèche. Alors c'est un chirurgien français, monsieur Dupuytren, je sais pas, en 1830, qui a expérimenté ceci sur des quartiers de viande. Alors non, pardon, ça a été expérimenté ensuite, en 1965, sur des quartiers de viande. Alors cette théorie, c'est si l'individu est un petit peu enrobé, bon, s'il porte des vêtements inflammables, et ben les vêtements en brûlant font office de mèche ensuite
le corps va activer la combustion des graisses en fait. Donc en fait, si vous voulez, le point de départ, ce serait l'inflammation d'un tissu, et lui, il va activer la combustion de la graisse. Donc la graisse, elle va fondre intérieurement, en fait, ça va brûler comme si ça allait bouillir en fait le corps. Hein. Donc ça se ferait tout doucement. Alors, si le reste au contact d'une flamme chaude et que l'oxygène est suffisant, la victime n'aurait pas besoin d'être particulièrement grasse. Alors aussi, ils expliquent ça, ils se demandent aussi comment... alors il y a aussi une question qui se pose, c'est oui, mais comme le corps est fait à 75 ou 80 ou 70% d'eau, il y a quand même pas suffisamment de graisse pour pouvoir faire brûler tout ça. Enfin, voilà. Donc on est vraiment dans... bonsoir Steph, on est vraiment dans l'inconnu, là c'est le mystère absolu. Hein. Là on est en 2020, il n'y a pas d'explication rationnelle. Comme je répète, celle qui est la plus couramment retenue, c'est celle dont je viens de parler, c'est l'effet de mèche ou l'effet chandelle, qui ferait qu'une cigarette pourrait enflammer une partie qui va faire que les graisses vont se consumer par la suite. Ça n'explique toujours pas pourquoi pas tout le corps, ça n'explique toujours pas pourquoi le mobilier ne prend pas ça. Il n'y a aucune explication de ce côté-là. Alors, même si on trouve l'explication, le pourquoi la combustion spontanée, il faudra encore qu'on trouve l'explication de savoir pourquoi une telle chaleur ne consume pas le reste. Là, c'est la grande énigme. Donc là, c'est la grande énigme absolue. Là, malheureusement, j'ai plus grand-chose à vous dire sur le sujet parce que on en reste là. La combustion spontanée, il n'y a pas énormément à dire. Donc là, j'ai quand même eu la chance de trouver une bonne étude avec quand même pas mal d'exemples intéressants, avec des hypothèses, mais que c'est un sujet très mystérieux qui fait pas non plus l'objet de dizaines. Vous imaginez bien que ça fait pas l'objet de dizaines d'études quand on sait qu'il y a un recensement d'à peu près 200 corps dans le monde et dans l'histoire qui ont été recensés. Donc forcément, on va pas débloquer des fonds. Donc il n'y a pas énormément, il y a pas énormément de choses à dire. Quand je vais faire le replay, je vais publier un replay où je vous montrerai des photos, ce sera plus édifiant que comme ça. Donc là, le live, bon, c'est comme ça, je vous raconte comme ça. Je referai le replay, je vous montrerai des photos et tout. Parce qu'il y a des photos, pareil, il y en a. Les photos sont intéressantes parce qu'elles montrent à peu près tout le temps le même schéma, c'est-à-dire deux jambes qui restent, parfois un bras ou deux. Et puis au milieu, vous avez un grand trou avec un tas de cendres. Et puis vous avez le fauteuil qui est là, qui n'a rien. Alors, Richard Falek, oui, alors, donc, je mettrai le replay pour ceux qui veulent regarder, il y aura certainement, il y aura des photos en plus, il y aura pas grand chose en plus, je vous l'avoue, mais voilà, je mettrai dans la semaine ou la semaine prochaine. Maintenant, si vous voulez bien, déjà je bois, et ensuite, on va faire un petit débat d'idées, enfin, si vous voulez proposer, puis on en discutera ensemble. Voilà, excusez-moi. Ah, bonsoir Joanne, vous arrivez un petit peu tard. Alors, Richard Falek nous dit, donc là on va arriver à la partie débat d'idées, on va échanger nos idées ensemble. Est-ce que ce ne serait pas l'œuvre du bas astral? Alors moi personnellement je ne suis pas calé pour vous répondre sur ce sujet. Par contre il y a une personne qui pourrait peut-être nous répondre, c'est Tony. Tony Accard, si tu es encore là, je t'invoque un peu comme un esprit. Tony Accard, si tu es là, frappe 3 fois. Et puis si tu veux bien répondre. Alors, est-ce que ce serait pas l'œuvre du bas astral? Donc, Richard nous demande en fait si c'est pas, si la cause n'est pas surnaturelle. Alors, est-ce que le bas astral, les esprits, donc les entités du bas astral, Hubert Caplier, bonsoir. Est-ce que les entités du bas astral seraient capables de faire ça? Écoutez, moi j'ai pas la réponse. Si parmi vous, on va dire c'est une hypothèse parmi d'autres, bon là c'est vraiment clairement nettement l'hypothèse du surnaturel. Cependant moi, bon le bas astral pardon, j'y crois. Est-ce que je sais pas, Tony est là, vous voyez, il a répondu. Il a frappé 3 fois. Tony, est-ce que tu saurais répondre à la question de Richard Falek qui demande si ça pourrait être une œuvre du bas astral? Alors Tony, il est médium, magnétiseur, exorciste, un peu beaucoup de choses. Donc il va peut-être pouvoir nous répondre. Bon, je pense pas qu'il sache tous non plus, mais peut-être qu'il pourra répondre à ça. C'est une question quand même assez intéressante parce que sincèrement, elle me serait pas venue à l'esprit. Alors pour ceux qui sont arrivés là tout de suite maintenant, je suis désolé, c'était un live qui était court parce que il n'y a pas grand chose à dire sur le sujet. J'estime quand même que j'ai donné des points intéressants. Ce sera assez difficile de trouver quelque chose de plus complet parce que je me suis fié à une étude universitaire qui est sortie il y a quelques années mais qui est bien détaillée.
Je le mettrai en replay, vous pourrez regarder avec des petites photos pour argumenter. Si je trouve autre chose, des extraits de reportage, je les mettrai aussi. Donc le replay sera toujours un petit peu plus étoffé. Là, l'intérêt du live, ben, c'est que voilà, c'est en live, vous pouvez répondre, vous pouvez poser des questions. Je ne sais pas si ça a été dit. C'est une étude. Alors Tony Aka. Alors Tony, attendez, parce que là ça défile. Alors ça défile. Tony Aka. Ah, d'accord. Donc Tony nous répond, pour ceux qui n'ont pas les commentaires, qui ne pensent pas que ce soit le bas astral, mais de la sorcellerie vaudou, ce serait possible. Tout se passe comme si corps brûlé, comme une bougie, la graisse humaine. Eh oui, d'accord. Ça j'ai évoqué. Annabelle François, bonsoir. Merci. Oui, Annabelle va nous éclairer sur le géomagnétisme. Non, c'est pas ça. Alors, je vais essayer de faire afficher plus, c'est pour ça que vous voyez mon gros pouce dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Annabelle? Elle dit, en Reiki, on parle de fait que le corps humain est un canal d'énergie en rapport avec la Terre. Ah, là, vous voyez, on va avancer. Chacun y étant plus ou moins sensible, mais fort heureusement, les pratiquants de cette technique ne prennent pas feu. Alors, donc pour le Reiki, c'est vrai que pour revenir au Reiki, c'est l'énergie humaine, hein, c'est l'énergie, hein, voilà, nous sommes tous de l'énergie qui vibre. Donc, et cette énergie, selon, excusez-moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, je me rappelle plus du Annabelle. Selon Annabelle, eh bien oui, ça pourrait éventuellement, oui, pourquoi pas. Par rapport au géomagnétisme, oui, je pense que c'est pas. Alors, Tony Akar, mon hypothèse sera liée à la foudre en boule, ou foudre globulaire, un phénomène météorologique rare, hein, se présente sous la forme d'une sphère lumineuse. Donc ça j'en ai parlé, hein, c'est le géomagnétisme. D'une vingtaine de centimètres qui apparaît au cours d'un orage, sachant que sa chaleur peut atteindre... Ah, voilà, alors intéressant. Donc Tony, la foudre en boule, donc j'en ai parlé un petit peu, hein, des boules de feu, ils appellent ça également les boules de feu par rapport à la combustion spontanée. Bonsoir Corinne. Donc ça c'est au cours d'un orage, hein, c'est ça. Donc ça ce serait suscité par un orage. Donc à mon avis, il est possible que si on met en parallèle la foudre plus ce soir-là le géomagnétisme qui est un peu plus virulent que d'habitude, peut-être que ça pourrait expliquer. Donc là on n'est pas, je vais pas dire qu'on n'est pas dans les explications rationnelles. En général, on n'est pas dans les explications habituel. Mais toutefois, c'est des pistes vraiment qui sont intéressantes. Le Reiki, j'y avais pas pensé du tout, mais vraiment absolument pas. Et Tony, qu'est-ce que tu en penses toi, de l'explication d'Annabelle concernant le Reiki? Alors, moi personnellement, je trouve ça intéressant. Alors surtout n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous voulez poser des questions sur la combustion spontanée, sachant que je n'ai pas toutes les réponses. Si vous êtes arrivé en retard et qu'il y a quelque chose que vous voudriez savoir, n'hésitez pas à le demander, je répondrai comme je peux me le permettre. Et mon fils il m'a pris ma bouteille d'eau. Adonis, tu peux me donner à boire, s'il te plaît? Il y a son casque qui m'entend pas. Je peux avoir à boire. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, bon moi pour la petite histoire c'est toujours quelque chose. Merci. C'est toujours quelque chose qui m'a terrifié depuis que je suis petit, c'est l'histoire de combustion spontanée. Et tout à l'heure, vous voyez, j'ai appris tout à l'heure aujourd'hui que ça pouvait arriver sur des vivants. Excusez-moi, je bois, ça se fait pas trop, mais bon, j'ai soif. À force de parler. Bon, par contre, j'ai plus de commentaires. Alors, est-ce que les commentaires sont bloqués ou est-ce que il n'y a pas de questions et que tout va bien? Donc la prochaine fois, le prochain live, alors pour vous expliquer, je vais faire des lives, mais je vais les faire plutôt une fois toutes les 2 semaines. Parce que dernièrement, je me suis un peu surchargé, j'étais dans les travaux, je me suis un peu surchargé de travail, et puis j'ai eu un coup de fatigue, c'était du surmenage clairement, donc je vais ralentir un petit peu. Donc une semaine sur 2, je vais faire le jeudi soir les quiz mythologie, c'est intéressant pour se cultiver. Une semaine sur 2, ce sera sur ces choses un peu surnaturelles, les dossiers de l'étrange. Alors un des prochains, je dis pas que c'est le prochain, ce sera sur le col Dyatlov. Alors je sais pas si vous connaissez. Alors est-ce que vous connaissez l'énigme du col Dyatlov? Bon, là je m'éloigne un petit peu, c'est parce que j'ai plus d'interlocuteurs qui parlent, donc malheureusement je peux plus rien dire. Donc le col Dyatlov, ce sont des randonneurs qui ont disparu en Russie en 1954 ou 1957 d'une façon tout à fait stupéfiante. Bon, alors là, c'est pas cette hypothèse qu'il y a, je crois que c'est 22 hypothèses qui ont été étudiées. On n'a toujours pas la réponse. Alors ça part un petit peu partout. Ça va du Yéti, du massacre. Ah, donc Tony
Tony nous dit que l'énergie géomagnétique par rapport donc au Reiki, ça consommerait tout le corps. Et c'est ça, hein. Ah, mais Alison, déjà, vous n'êtes pas du tout hors sujet, Alison. Enfin, du moins, pas ponctuellement, oui, mais pas dans l'ensemble. Mais j'ai déjà fait un live, j'en ai même fait deux. Et j'ai fait un live qui était très intéressant. Je vais le remettre en replay avec des images et tout, sur la mort imminente. Et c'était passionnant parce que c'était sur les expériences de mort imminente négatives. Ces gens qui descendent en enfer. Donc ça c'est très intéressant. Alors vous pouvez les retrouver, mais c'est dans le fil d'actualité, donc c'est vraiment c'est loin. Je vais classifier tout ça sur ma chaîne Facebook. Vous aurez juste à cliquer, vous aurez la playlist. Anthony, bonsoir. Est-ce qu'on a Anthony nous soulève une question d'une importance capitale. Bravo et merci. Est-ce que ça arrive sur les animaux? Honnêtement, je ne sais pas. Déjà, c'est une question c'est une idée qui me serait pas venue. Est-ce que ça peut arriver sur les animaux? Ça, c'est intéressant parce que biologiquement, on est proche de l'animal. Donc, si ça arrive à un être humain, ça pourrait arriver à un animal. Bah, Alison, je vous rassure, je mettrai le replay des expériences de mort imminente, ou peut-être je referai un live ou quoi de ces quatre. Mais je mettrai en toutefois le replay de ce que j'ai fait sera classé. C'est peut-être pas pour maintenant parce que j'ai un petit peu de boulot encore qui m'attend. Mais vous pourrez le voir, c'est assez intéressant l'expérience de mort imminente négative. On n'en parle pas beaucoup, mais ça glace le sang. Alors oui, est-ce que sur les animaux, bah écoutez, je sais pas. Bah, vous savez, on est en live, on va profiter du live. Je vais sur Google et je vais taper combustion spontanée, animaux. Et puis on va voir. Animaux. Ah ouais, voyons voir. Non, j'ai pas l'impression, non. Je vois pas de toutes mes combustions spontanées me sortent, et notons les animaux. Voilà. Alors, je viens de trouver un petit extrait sur un truc qui s'appelle effervescence et notons les animaux semblent en être exclus. Donc les animaux ne sont pas sujets aux combustion spontanée. Toutefois, c'était vraiment une question vraiment très intéressante qui est réglée. S'il n'y en a pas sur les animaux, du moins, on va être prudent, on va dire, il n'y en a pas qui ont été avérés ou qui ont été trouvés. Bonsoir Isabelle. C'est dommage Isabelle, t'arrives un petit peu tard, mais le sujet était quand même assez intéressant. Mais je vais le mettre en replay, hein, parce que là j'ai cité des cas. Isabelle, est-ce que tu sais que la combustion spontanée peut encore t'arriver maintenant là, de ton vivant, hein? Voilà, combustion spontanée, c'est pas que pour les morts. J'ai appris ça tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que vous avez encore des hypothèses? Alors, on a parlé tout à l'heure, dans Annelise, elle nous parlait des gaz qui sont dégagés par le corps. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des hypothèses qui peuvent être vraies. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être que ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. Peut-être un tel... Bonsoir Bruno. Peut-être un tel, sa cause, ça a peut-être été de l'alcool. Peut-être une autre cause, c'est géomagnétique, on ne sait pas. Le fait est pour moi, le grand mystère, la combustion en elle-même, la cause de la combustion m'apparaît un grand mystère. Mais moi, je vais avouer que ce qui m'interpelle le plus, c'est pas vraiment la cause. C'est pourquoi le mobilier ne prend pas avec les chaleurs qui sont supposées être dégagées pour réduire le corps en cendres. C'est ça qui m'interpelle. Pourquoi? Alors, la combustion en elle-même est mystérieuse, mais les effets mécaniques de la combustion le sont au moins tout autant, si c'est pas plus, parce que il faudra quand même qu'on m'explique comment si je mets ce simple objet, à côté d'un corps en combustion spontanée qui va brûler pendant, mettons, 1 heure ou deux à 2000-3000 degrés, si à 10 cm, il va rien avoir ce truc. Donc c'est quand même stupéfiant. Donc ça, pour moi, ça m'interpelle encore plus que la cause. Mes amis, si jamais vous aimeriez que je fasse un live sur un sujet particulier, vous pouvez me le dire, là maintenant. Alors j'attends encore des suggestions si jamais vous en avez. Et maintenant je vais prendre l'habitude de finir mes lives par un petit échange comme ça, entre nous, questions-réponses, pistes, pas pistes. Alors Bruno Fatalia, intéressant. Bruno Fatalivia, intéressant dans le sens où la punition divine a été évoquée, c'est vrai, comme une cause, par des gens qui étaient croyants. Moi je suis contre absolument aucune explication parce que pour la simple et bonne raison que je suis un ignorant. Donc pour moi l'univers est tellement puissant, tellement insondable qu'il peut bien y avoir des causes et des causes. Et la punition divine, c'est la première cause qui avait été donnée aux combustions spontanées pour les expliquer il y a 2 siècles. Hein.
Mais ça me paraîtrait tout de même, ça peut expliquer, éventuellement, admettons que ce soit une des causes, admettons. Je pense pas que ce soit la cause pour tout le monde. Certainement des gens, si on étudie leur vie dedans, qui n'avaient pas fait de mal, donc pourquoi une punition divine, etc. Le problème de la combustion spontanée, en fait, le véritable problème pour lequel on n'arrive pas à expliquer, c'est qu'il n'y a pas de fil conducteur qui a 100%, qui peut réunir 100% des victimes. Donc l'alcoolisme, oui, mais pas pour certaines personnes. La punition divine, éventuellement, si c'était possible, oui, mais pas pour certaines personnes. Les orages, les sphères qui brûlent, oui, mais pas pour certaines personnes. Alors, Tony. Donc d'accord, pour Tony, les sphères qui ont traversé des avions seraient une explication plausible. Ok. Seul paranormal plausible. Donc si on va dans le paranormal selon Tony, on va dans le vaudou. Alors on sait que le vaudou est très puissant, d'ailleurs ça pourrait faire un bon sujet de live, ça, le vaudou. Alors donc voilà, je veux dire, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre, mais il n'y en a pour l'instant aucune qui est retenue comme étant absolue. Donc c'est très ennuyeux pour ceux qui veulent savoir au moins. Alors Isabelle, mais c'est ça, mais moi j'aime, il y a des gens qui ont des questions mais vraiment intéressantes. Sur les enfants spontanés, j'ai vu aucun de cas d'enfants recensés. Je vais tout de même taper là, vu que je suis sur mon ordi enfant, et on va voir, mais dans les cas que j'ai eu tout à l'heure, là je viens de tomber sur un article qui nous dit que le 30 août 2013, avant l'admission à l'hôpital, les parents avaient déclaré que... alors, s'il y aurait été un enfant qui a été victime d'une combustion spontanée, donc ce serait un bébé. Il s'appelle Raoul, un enfant indien âgé de 3 mois, se serait enflammé pour la 4e fois depuis sa naissance. Les médecins... Alors, je vais essayer d'aller... je vais essayer... Alors, ça c'est vraiment intéressant. Merci Isabelle pour cette question très pertinente. Donc là, je suis sur l'article de Raoul. Alors, écoutez bien... Ça fait peur, hein, évidemment, c'est de l'inexpliqué. Hein. Le petit Raoul, alors ils utilisent des cookies, mais je m'en fiche un peu. Le petit Raoul n'avait qu'une semaine lorsqu'il a pris feu pour la première fois. Le bébé hurlait pendant qu'un voisin criait à sa maman « Ton bébé est en feu ». Les flammes léchaient le ventre et le genou droit de l'enfant, le papa s'est dépêché d'éteindre le feu avec un essuie. Comme les médecins de l'hôpital n'ont pas pu expliquer le phénomène, la famille rentrait chez elle espérant que l'horrible accident ne se reproduirait plus jamais. Cependant, Raoul a encore pris feu, encore 3 fois, contractant des brûlures au 1er et au 2e degré. Selon le Daily Mail, donc Daily Mail c'est quand même assez important, la famille a été forcée de déménager car les voisins craignaient que le bébé provoque un incendie violent. Alors, différentes théories circulent. Le feu serait l'œuvre d'un dieu, punition divine, ou causé par du phosphore inflammable dans les matériaux de construction du logement de la famille. Ouais, mais alors sur le bébé, je n'y crois pas trop. Il a également été suggéré que le bébé aurait été incendié par un voisin ou même par ses propres parents. Bon, ça, malheureusement, on ne sait pas. Les médecins envisagent la possibilité que Raoul soit victime de combustion spontanée. Dans ce cas, une personne prend feu sans motif clair. Souvent, les jambes sont épargnées. Certains le mettent en doute. C'est bon, calciné intégralement. Quoi. Alors, selon le biologiste britannique Brian Ford, l'étrange phénomène est causé par l'acétone. L'acétone est une substance extrêmement inflammable utilisée dans les dissolvants, mais qui est également produite naturellement par le corps. J'apprends. Et je pense que beaucoup d'entre vous apprennent qu'on sécrète de l'acétone qui est inflammable. L'acétone des gens en bonne santé est évacué dans l'urine. Cependant, certaines maladies provoquent l'accumulation de la substance dans le corps. Brian Ford a noté que de nombreuses personnes ayant pris feu avaient développé une cétose, une affection qui fait grimper le taux d'acétone. Donc lui nous dit que des cas de combustion spontanée, dans de nombreux cas, il y avait de l'acétone. La cétose peut être provoquée par plusieurs facteurs, dont l'alcoolisme. Vous voyez ? On revient à l'alcoolisme. Ils avaient remarqué que dans les combustions spontanées, il y avait la présence d'alcool était très souvent, il y avait très souvent ça. Donc là, ils le redisent. L'alcoolisme, le diabète, un régime riche en graisse et même la percée des dents de lait provoquent une montée d'acétone chez l'enfant, chez le bébé.
L'acétone est inflammable au point qu'elle peut provoquer un incendie si elle est combinée à de l'électricité statique. Alors là, vous voyez, je me dis, on a parlé d'orage, de champs magnétiques, on a parlé d'énergie, l'alcool qui sécrète de l'acétone. Voilà. Et est-ce que par hasard, ce serait pas, plutôt qu'une seule de ces hypothèses, ce serait pas 3 ou 4 de ces facteurs qui seraient cumulés? C'est tout à fait possible, ça, finalement. Toutefois, je continue sur le petit Raoul. Toutefois, les analyses de sang de Raoul n'ont pas fait état d'une quantité inhabituelle d'acétone. Peut-être que son taux d'acétone a baissé, ou peut-être que l'acétone se trouve uniquement dans la graisse, dans sa graisse. Ou peut-être que la théorie de Ford est inexacte. Donc voilà, donc il y a la... Alors, Tony nous parle de gamma élevé, mais j'avoue que je suis ignorant là-dessus. Alice savait pour l'acétone. Excusez-moi, je bois encore, j'ai soif, mais vous savez, parler, sincèrement, tout seul, ça fait soif. Donc voilà. Donc moi, je pense que tous ensemble, et c'est ça qui est bien, on a finalement mis des hypothèses qui peuvent tenir la route. C'est-à-dire, si ces facteurs-là s'accumulent, bon alors, l'acétone qui est augmenté par l'alcool, donc la personne boit, elle a plus d'acétone, plus inflammable. Si en plus, ce soir-là, il y a eu une espèce de champ électromagnétique, du géomagnétisme, donc je vais rappeler vite fait ce que c'est que le géomagnétisme, pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ont pris le train en marche. Alors c'est la courbe géomagnétique de la Terre. Alors quand la courbe géomagnétique de la Terre, donc c'est les champs magnétiques, je suppose, qui augmentent, qui sont à leur maximum, ça a une incidence en fait ça peut avoir une incidence sur le corps humain. Ça varie, cette courbe, elle est dépendante de l'activité solaire. Donc Isabelle a parlé d'électricité statique. Donc voilà, l'électricité statique peut enflammer de l'acétone, etc. Est-ce que tous ensemble, on serait pas en train d'avoir une piste valable? Moi, elle me semble valable. C'est-à-dire que voilà, c'est peut-être finalement la conjonction de tout ça. Par contre, encore une fois, quand bien même ce serait l'explication, qui peut m'expliquer? Quelqu'un a-t-il une piste pour expliquer que l'environnement ne prenne pas feu? Quelqu'un y a-t-il quelqu'un qui connaît une loi mécanique, une loi physique qui expliquerait que dans un environnement donné, une puissance énergétique de 2000 degrés, ça puisse ne pas brûler l'environnement? C'est ça qui m'intrigue, parce que quand bien même on aurait résolu, on se serait approché de la vérité, ça n'explique toujours pas pourquoi les jambes ne prennent pas feu, ça n'existe toujours pas pourquoi le mobilier en bois sur lequel est assise la personne qui se consume ne prend pas feu. Donc ça, sincèrement, je pense que le grand mystère, je pense que c'est encore plus mystérieux en fait que la cause. Après, on a tous une énergie, est-ce que certaines personnes... Peut-être, Tatiana, peut-être ça, malheureusement... Ça, ce ne sont que des supputations. Je pense qu'on est encore assez loin tout de même de trouver la cause des combustions spontanées. Je pense, moi, que ce soir, à la limite, c'est peut-être nous tous ensemble qui nous en sommes le plus approchés, parce que je pense que oui, la conjoncture de plusieurs phénomènes pourrait expliquer, surtout que ça se tient, c'est très cohérent. Donc pour moi, pour Richard, c'est inexplicable. Oui, pour l'instant, c'est inexplicable. Ce sera expliqué, on peut se rassurer. Oui, alors s'il y a des médicaments qui font augmenter les gamma, oui, il y a certainement plusieurs. En plus, il faut bien rappeler que c'est souvent des gens dépressifs. Les gens dépressifs, on sait qu'ils sont sujets à prendre des médicaments très souvent. Médicaments, alcool pour les personnes dépressives, ça peut faire monter l'acétone, etc. Donc voilà. Je pense qu'on a peut-être tous ensemble assez bien travaillé. Par contre, l'explication, l'autre, faut vraiment chercher quoi. Alors, il y a une personne qui m'a suggéré de faire un petit live sur le triangle des Bermudes. Oui, alors les sujets intéressants du type triangle des Bermudes et tout, il y en a, je peux faire des lives pendant 5 ans toutes les semaines, parce que... Non, Isabelle, alors la combustion n'est pas toujours en milieu fermé. Non, il y a des gens qui ont pris feu dehors. J'ai cité tout à l'heure le cas d'une Allemande en 2015 qui s'est mis à prendre feu dans un parc alors qu'elle était dehors. Donc non, les cas de combustion spontanée ne sont pas toujours dehors, elles peuvent se faire dans des voitures. Donc j'en ai parlé au début, il y a des gens qui ont pris feu dans leur voiture. Elles peuvent se faire à l'extérieur, dans un parc, elles peuvent se faire dans la maison. Voilà. Il n'y a pas d'endroit dans l'eau, personne ne s'est noyé en faisant une combustion spontanée jusqu'à présent.
Est-ce que l'eau empêcherait le corps de se consumer vu qu'il se consume de l'intérieur? Est-ce qu'on aurait les mêmes résultats? Sincèrement, voilà, ça c'est des choses que je ne saurais pas dire évidemment. Donc voilà, donc prochainement je pense, c'est pas fini. Si vous avez encore des questions, des suggestions, allez-y, hein, on passe un petit moment ensemble, c'est sympathique. Donc je vais vous remettre tout ça sur un replay, hein, comme ça vous, ceux qui n'ont pas vu, ils pourront voir, et puis comme je vous dis, il y aura des photos, puis voilà, ça par contre, je suis très content d'avoir fait ce petit débat ce soir, ça a fait quand même avancer les choses. Donc à partir de maintenant, mes lives seront suivis pardon, d'un échange avec des hypothèses, etc., etc. La mort, est-ce que s'il n'y a pas de flamme, alors Tatiana, alors je suis d'accord avec vous, Tatiana, mais seulement, vous savez, si vous avez un corps incandescent à 2000 degrés, si vous avez un bout de papier à côté, il va s'enflammer quand même. C'est comme avec des cendres, quand vous approchez un corps de braise, quand vous approchez un bout de papier d'une braise, même s'il n'y a pas de flamme, il s'enflamme. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même... de toute façon, ça fait partie scientifiquement des grandes interrogations, le fait que ils n'ont pas d'explication pour le fait que le mobilier en bois ne prenne pas feu. Donc voilà, l'éthanol, Spirou, etc. Spirou, pas mal comme nom ça. Donc voilà, donc écoutez, là pour l'instant, moi j'ai fini avec ce petit live, à moins que vous ayez encore des questions qui arrivent, parce que là j'ai certainement encore un décalage. Donc le prochain, je ferai peut-être le col Dyatlov. Je dis peut-être parce que le col Dyatlov, c'est un gros dossier, il y a tellement d'hypothèses. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Après, bien sûr, le triangle des Bermudes. J'aimerais aussi aborder prochainement soit de la communication avec les défunts, ou y a-t-il une vie après la mort? Ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. J'ai pas encore abordé le sujet des ovnis sur mes lives, mais bon, je pense qu'on pourra le faire. Alors pour ceux qui sont vraiment de la région du Valenciennois, vous savez qu'à Carouble, il y a eu un ovni, hein, une affaire de l'ovni qui était à Carouble. Alors c'est ce qu'on sait un petit peu. Ce qu'on sait moins, et ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est que ça a correspondu à une vague d'ovni qui est apparue exactement la même année. Donc c'est en 54 ou en 57, hein, je vérifierai, mais je crois que c'est 54. En 1954, à Maubeuge. Donc en fait, quand l'OVNI est apparu, s'est posé, etc. à Carouble, au même moment, à la même époque, il y avait des manifestations d'OVNI lumineuses, etc. à Maubeuge. Donc c'était pas forcément il y a un truc isolé. En tout cas, merci, je vous en prie. La vie après la mort, oui, c'est toujours très intéressant. Il y a énormément de choses à dire. En fait, le monde de l'inexpliqué qu'on appelle de façon standard surnaturel, bon, ça c'est un terme générique qui me plaît. J'aime le surnaturel. Je pense que le mot qui convient plus, c'est inexpliqué, parce que tout ça, ce sera expliqué un jour. La science, là, du haut de son orgueil, ne veut pas reconnaître que ce qu'elle n'est pas capable d'expliquer existe, mais la science, un jour, elle expliquera. Donc toutes ces choses qui sont pour moi des choses naturelles, qui expliqueront, etc., c'est passionnant, et il y en a des centaines et des centaines tous les jours, hein, je veux dire, je sais pas si vous regardez juste simplement les guérisseurs philippins, je sais pas si certains connaissent parmi vous les guérisseurs philippins, bah, c'est très simple, hein, c'est des gens, ils arrivent avec leurs manches retroussées jusque là, vous avez le cancer, ils trifouillent avec leurs doigts comme ça, ils rentrent leurs doigts comme ça, la main elle disparaît dans le ventre, c'est filmé, hein, c'est filmé, enfin, alors je suis peut-être naïf, hein, mais je vois moi qu'il n'y a aucun effet spécial là-dedans, quoi. Vous voyez la main qui disparaît, ils sortent généralement une petite boule toute noire, un truc horrible, et voilà. Et ils enlèvent votre maladie. Donc ça, c'est les guérisseurs philippins. On n'en parle pas beaucoup, c'est vraiment spectaculaire. Regardez un petit peu sur internet, il y a des vidéos qui tournent dessus. Bon, il y en a qui disent il cache le truc dans sa main, mais vous savez, quand on a les manches retroussées jusque là, qu'on fait ça avec ses mains, c'est quand même difficile de cacher quelque chose, quoi. Mais voilà, donc il y en a plein, il y a ça, il y a les comment ça s'appelle les apparitions avec les stigmates, il y a les possessions, il y a les ovnis, il y a les enlèvements par les ovnis, etc., etc. Donc il y a énormément un panel d'une largeur inouïe de tout ceci. On n'aurait pas assez d'une vie pour évoquer tous les sujets, hein, sorcellerie, magie, les pentacles, les ondes de forme. Le subconscient, le surmoi, etc., etc. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment de quoi faire énormément pendant des années, bien au-delà de mon existence. Je pourrais encore faire des lives. Je reviens peut-être vous en faire quand je serai dans l'autre monde.
Légendes scandinaves, les trolls, hein. Ouais. Par contre, bon, pour les légendes, je garde ça pour les quiz pour le moment. Pour l'instant, je m'attaque un peu à des dossiers de l'étrange. Sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous avez appris des choses en regardant ce live sur les combustions spontanées. En tout cas, moi, j'en ai appris. Je vous remercie pour l'échange et puis pour les suggestions qui, pour moi, ont fait avancer vraiment le sujet. Là, j'ai vraiment un nouvel angle. Les miracles, ça existe, évidemment. Mais les explications des miracles, lesquelles vont-elles être? Certains vous diront que le miracle il vient de l'autosuggestion, de la faculté d'auto-guérison. D'autres vous diront que le miracle c'est une intervention extérieure. D'autres, comme moi, pensent que ça peut être soit les deux en même temps, soit l'un ou l'autre, mais pas forcément que l'un ou que l'autre. Donc voilà, moi je pense personnellement qu'il est bon de garder son esprit ouvert à 380 degrés vraiment au maximum, d'avoir l'humilité de ne pas rejeter les hypothèses, même si elles peuvent paraître farfelues. Vous savez, notre monde est tellement étrange. C'est tellement étrange, le monde est tellement étrange, c'est tellement des choses fascinantes qu'on ne peut pas exclure aucune hypothèse. On ne peut pas dire c'est ça ou c'est pas ça. On peut dire je pense que c'est ça ou je pense qu'au contraire c'est pas ça. Mais ayons l'humilité de reconnaître que nous ne sommes que des ignorants et que nous avons encore énormément à apprendre. Et la première chose que nous avons à apprendre, c'est à reconnaître notre ignorance, comme Socrate. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Alors ne nous sentons pas supérieurs à Socrate. Hein, ce serait quand même d'une arrogance achevée. Donc toutes les suppositions sont bonnes de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'explication à ces choses surnaturelles, pour l'instant on n'a pas de preuves, donc je veux dire c'est vraiment une question de conviction. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Je remets le live un petit peu amélioré en version replay bientôt, dans la semaine je pense, avec un petit peu de 2-3 petits bonus que je vais glaner à droite à gauche. Pour ceux qui voudraient revoir les autres lives, je vais les mettre sur sur une playlist, comme ça vous aurez accès à tous, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir été avec moi ce soir, merci à tout le monde, et je vous dis à très très bientôt. Allez, bonne soirée tout le monde.